Bonjour à toutes et tous. Alors, pour réfléchir au raisonnement clinique pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, eh bien, un premier temps, c'est la construction du raisonnement clinique. Comment se construit cette espèce de modèle interne que possède le clinicien lorsqu'il raisonne en clinique. Alors, on peut voir plusieurs points. Il y a 6 facteurs qui feraient du clinicien un expert indépassable dans son domaine. Notamment, comment les psychiatres et pédopsychiatres pensent. Eh bien, il y a 3 mécanismes explicatifs qu'on va pouvoir détailler. Des bases de construction de ce modèle interne par la suite. Alors, c'est un article de 1959 et puis revu en 67 où Paul Mill, un célèbre psychologue, se demandait qu'est-ce qui fait le clinicien de si spécifique. Et c'était lors d'un débat des années 70 ou des années 60-70 où vraiment l'arrivée des statistiques en médecine faisait penser que le clinicien serait désuet et inutile face à ces statistiques qui permettraient de trier les patients. Et on voit que on a ce genre de questions avec des peurs et des mythes autour de l'intelligence artificielle. Et à l'époque, Paul Mill disait non, il y a vraiment des spécificités que possède le clinicien qui ne seront jamais dépassées, notamment par les statistiques, mais aussi par l'IA, l'intelligence artificielle, mais aussi peut-être par des personnes non expertes. Et donc voilà, ces 6 points qu'il propose dans son article, c'est une ouverture. Vraiment, il utilise ces termes-là de facteurs d'ouverture. La prédiction clinique est basée sur des questions ouvertes. Et donc là, on le voit, les statistiques ne permettent pas aisément de répondre à ces questions ouvertes. Il y a un certain nombre de stimuli non analysés. Alors il y a vraiment des gestalts, c'est-à-dire une perception de la forme en général sans qu'on détaille, qu'on analyse de manière vraiment critériologique chaque point décrit par un patient. Des cellules vides, c'est-à-dire qu'on peut prendre des décisions en absence de certains facteurs qui seraient potentiellement pertinents. Théorie médiation, c'est qu'il y a déjà des constructions mentales hypothétiques qui permettent de choisir et qui ne sont pas nécessairement verbalisables, formalisables. Un temps insuffisant, alors ça c'est vraiment l'idée de dire qu'il ne pourrait pas y avoir un autre modèle que le clinicien puisqu'il faut raisonner dans un temps très très court. Et puis des fonctions hautement configurées, alors là c'est vraiment l'idée de discrimination très fine et de granularité que peut développer le clinicien et peut-être pas les statistiques. En fait, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que l'IA très clairement dépasse chacun de ces 6 facteurs et donc ça repose certaines questions sur l'universalité des facteurs proposés par Paul Mill. Alors comment les psychiatres pensent? Il y a énormément de littérature dessus, déjà dans le raisonnement clinique, mais aussi la décision, la prise de décision en médecine et plus précisément en psychiatrie. Et donc, on peut isoler de cette littérature 3 mécanismes explicatifs, il en existe beaucoup d'autres, mais en tout cas 3 points qui peuvent être intéressants sur lesquels réfléchir. Le raisonnement bayésien, des scripts de gestion, qui est vraiment une notion issue de la pédagogie médicale, et puis la notion de système 1 et système 2. Alors, le raisonnement bayésien, on pourrait dire que le raisonnement du clinicien est un raisonnement bayésien. Bayésien, ça veut dire qu'en fait, on change ses conceptions, on révise les probabilités de son modèle interne, c'est-à-dire notre capacité à envisager le patient va être révisée, va être mise à jour au fur et à mesure de l'accumulation de données. On a une idée initiale de qu'est-ce que peut être la gravité et la nature des symptômes présentés par un patient, et puis au fur et à mesure de l'entretien clinique, ce modèle va être révisé, et non seulement ce modèle face à ce patient, mais aussi le modèle général d'un certain trouble ou d'une certaine manière de concevoir le raisonnement clinique, et va être révisé au fur et à mesure de l'expérience de la construction de l'expérience du clinicien. Et il y a donc une relation cyclique entre une collecte d'informations et génération d'hypothèses. Et donc, c'est un parallèle un petit peu biaisé, raisonnement bayésien et processus abductif, mais vraiment le raisonnement bayésien vient des statistiques, processus abductif de la logique et philosophie, où c'est l'idée de dire que lorsqu'on recueille différentes données, on va pouvoir faire émettre de nouvelles hypothèses. Deuxième mécanisme qui permettrait d'expliquer en partie comment les pédopsychiatres pensent, c'est vraiment l'activation de scripts de gestion. Donc ces modèles conceptuels qui sont internes aux cliniciens sont des plans d'action, lui permettent vraiment d'avoir une clinique active. Donc il y a vraiment l'élaboration mentale d'un problème initial lorsque le patient est rencontré, des hypothèses qui sont générées, on peut le voir comme vraiment à partir d'un tronc d'arbre plusieurs branches qui sont ouvertes et puis certaines qui vont être de plus en plus précisées, certaines branches vont être abandonnées et puis il y a comme ça un diagnostic différentiel des diagnostics différentiels qui sont éliminés, un diagnostic principal qui est gardé. Et pour faire ça, il y a vraiment un mécanisme de fragmentation, de chunking. Il y a plusieurs hypothèses qui vont être considérées de manière parallèle, donc différents scripts qui sont activés et tout l'intérêt du clinicien est d'arriver à désactiver des scripts et à appuyer sur d'autres. Et donc il y a vraiment une représentation succincte du problème qui est
voilà, de l'ordre de 2-3 possibilités diagnostiques, hein, dans la plupart des cas, qui s'ouvrent et qui doivent se refermer à un moment pour poser le diagnostic principal. Donc il y a plusieurs types de stockage, hein, le souvenir des patients individuels, et d'ailleurs on voit bien que certains cliniciens se souviennent fondamentalement de leurs patients, et c'est sur cette mémoire-là qui permettent qu'ils agissent, et puis des souvenirs plus théoriques, d'une mémoire plus sémantique et moins épisodique, et là vraiment il y a d'autres cliniciens qui se basent aussi sur ces connaissances. Bien sûr les deux sont liés et fortement interconnectés. Alors, troisième mécanisme, hein, qui permettrait d'expliquer comment le clinicien pense, l'idée qui avait été développée par Kahneman, hein, sur une pensée rapide et une pensée lente. Une pensée rapide de reconnaissance des formes, qu'on décrit en médecine comme le good syndrome, le syndrome Paris triple, le precox feeling, le sentiment précoce, notamment dans la schizophrénie. Et c'est un système qui est rapide, instinctif et émotionnel. Vraiment l'idée de se dire, voilà, j'ai l'intuition que il y a ce diagnostic, ou en tout cas il y a cette gravité, il y a cette intensité qui mérite telle charge thérapeutique. Et puis il y a une pensée plus lente, soit parce que le clinicien est en difficulté, soit parce qu'il faut analyser de manière plus précise certains critères, et donc c'est un système 2 plus réfléchi et plus logique. Alors comment se construit ce modèle interne du clinicien? Le modèle interne, c'est vraiment l'idée de dire qu'il y a un certain type de raisonnement intérieur au clinicien, et on le voit sur la figure à gauche, qui est vraiment la figure d'un New England qui a été réédité sur cette compréhension du raisonnement clinique par le clinicien. On peut dire que ce modèle interne se construit en 4 étapes. Premièrement, il recueille des variables de certaines natures, il les priorise, il les labellise avec une certaine granularité, et puis il établit des relations entre ces variables. Et donc ça, ces étapes de recueil, hein, ça se fait non seulement à l'échelle du patient, mais à l'échelle de toute la carrière d'un clinicien. Et ce recueil des variables se fait avec un bagage théorique, d'abord parce qu'il y a un certain modèle de compréhension, notamment de la psychiatrie, mais aussi un bagage théorique amené par des recommandations, l'evidence-based medicine, une médecine basée sur les valeurs, ou une evidence-based practice, pratique. Et puis il y a aussi son intuition, alors ça c'est vraiment un mot galvaudé et peut-être un peu vide, mais finalement une expérience, une expertise où il va savoir, il va acquérir des connaissances très théoriques au fur et à mesure de sa pratique. Et puis une personnalité, hein, une prise de risque qui permet non seulement de raisonner, mais de prendre des décisions particulièrement différentes en fonction de certains traits de caractère du clinicien. Traits de caractère qui sont d'ailleurs très peu étudiés dans la littérature scientifique. Et troisièmement, il entraîne son modèle, parce que ça en fait, c'est sans cesse en remaniement au fur et à mesure de l'apprentissage et des rencontres avec les patients. Et au départ, dans les épreuves classantes nationales ou dématérialisées nationales, ce sont des faux patients. Et puis, interne, il y a des vrais patients avec une supervision. Puis ensuite, vraiment l'idée de dire qu'on est face à des patients qui continuent de nous apprendre tout au long de la vie. Et puis l'utilisation du modèle, ce modèle interne qui a été construit au fur et à mesure de l'expérience du clinicien, il se fait soit parce qu'on applique des hypothèses aux patients, ou soit à l'inverse, si on recueille des données de manière vraiment le plus neutre possible. Et il y a des facteurs non contrôlables dans l'utilisation de ce modèle, c'est des facteurs qui interviennent, notamment de coût, de temps, de compliance, et puis même des pressions extérieures, notamment des pressions institutionnelles, qui obligent à accélérer, par exemple, l'utilisation de ce modèle interne. Alors, encore une fois, pour faire un parallèle avec l'IA, l'intelligence artificielle, hein, on voit bien que ce que fait le clinicien, c'est un peu ce que fait l'intelligence artificielle, mais aussi ce que fait l'ingénieur quand il construit un modèle d'intelligence artificielle. Et donc, ce modèle interne, on pourrait trouver de nombreux rapprochements avec le modèle d'intelligence artificielle. Merci pour votre attention.